bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Montre-moi ta foi ». La célébration sera présidée par le Père Gaston Ouellet, des religieux de Sainte-Croix, et la réflexion nous sera donnée par l'animatrice de la neuvaine, Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant « Baptisé en Jésus ». Baptisé en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Il sème en nous la force de l'amour. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor, as-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il fait de nous des fils en son amour. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre voix. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Chers pèlerins, bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête Saint-Joseph, ayant pour thème « Montre-moi ta foi ». Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, Dieu prend plaisir à manifester sa tendresse et sa compassion en triomphant de nos péchés à force d'amour. Son amour prévient et relève.
La douleur de la faute s'évanouit devant la persistance de la fidélité de Dieu et de sa bienveillance. En ce premier jour de neuvaine, nous sommes invités, en compagnie de sœur Doris Lamontagne, à prendre la route. Oui, ma foi marche et guide mes pas dans le sentier des enfants de Dieu. Le Seigneur nous aime et nous conduit sur la route du bonheur. Prenons conscience de son infinie tendresse et de sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel. Alors que nous sommes encore sur terre, dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. La foi est le seul moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu, et c'était prophétique. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Comme le psalmiste, nous connaissons le Seigneur. Il est amour et tendresse, et son pardon nous renouvelle. Au numéro 9 du feuillet, nous chantons « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour ». Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénissons notre saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Et celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec les filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir tout le monde. Nous amorçons ce soir une expérience de foi ensemble. Nous venons d'entendre dans la première lecture, la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Je vous invite déjà à retenir que lorsqu'on sait d'où on vient, on peut savoir où est-ce qu'on s'en va, comme dirait Yvon Deschamps. Ce qui donne du sens à la marche, c'est de savoir vers où on s'en va. Oui, notre foi marche, ma foi marche,
C'est une des premières choses qu'on apprend dès qu'on est petit. Les premiers pas d'un enfant, on le sait, quelle est la joie des parents de voir l'enfant se lever et se mettre à marcher. Marche. Dans la première lecture, on voit qu'Abraham est parti. Abraham obéit à l'appel de Dieu et il part vers un pays sans savoir où il s'en va, comme un étranger. Et dans la lecture, on dit qu'Abraham attendait la cité qui aurait des vraies fondations, celle dont Dieu serait le bâtisseur et l'architecte. On trouve des réponses à cette cité qu'Abraham attendait dans l'Évangile, le long Évangile qu'on connaît bien et que nous venons d'entendre, où nous voyons aussi un fils qui part sans savoir où il s'en va et qui se met à dilapider l'héritage jusqu'au jour où il se souvient qu'il est aimé du Père et il prend le chemin du retour. Il entreprend le retour vers la maison du Père et on voit l'attitude du second fils. On peut penser le second fils est toujours resté à la maison, il n'est jamais parti. Attardons-nous quelques instants à l'attitude du second fils. Le second fils se dit, père, il dit même pas son père, il dit, j'ai toujours obéi à vos ordres, j'ai jamais désobéi. Et il dit, ton fils que voilà, ton fils. Il ne dit même pas ton frère, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Donc, on pourrait dire que le second fils ne se situe pas dans une relation filiale avec son père. Il lui a obéi comme on obéit à un maître. On pourrait dire d'une certaine façon que lui aussi est perdu, qu'il est mort, qu'il n'est pas en relation avec le Père. La foi chrétienne, c'est un chemin, c'est une marche, c'est une relation de l'homme avec Dieu. Le premier, un des pèlerins, celui qui est venu nous rendre visibles les réalités invisibles, c'est le chemin de l'incarnation. Et je dirais, c'est ici que se rencontre la foi d'Abraham avec celle de Joseph. Joseph, par son acte de foi, permet la venue du Fils, l'incarnation de Jésus, le Nazaréen. Un détail de la vie de Joseph que souvent on oublie ou qu'on néglige, c'est le recensement. Vous savez, quand Joseph part avec Marie pour le recensement, on dit que Joseph, en se rendant à Bethléem pour le recensement, conformément aux ordres de l'autorité, Joseph accomplit à l'égard de l'enfant Jésus une tâche importante et significative, celle d'inscrire Jésus comme étant le fils de Joseph le Nazaréen à l'état de l'Empire romain. Ce qui veut dire, des fois on entend dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, Jésus, là, c'est-tu bien vrai cette affaire-là? Est-ce que Jésus, là, ça existe? Ceux qui essaieront de vous faire dire que Jésus, le Nazaréen, c'est une invention, par le recensement, Jésus de Nazareth, c'est un homme qui a vécu sur notre terre. Ça veut dire concrètement que Jésus, comme nous, a vu le soleil se lever, les étoiles, la lune, il a respiré l'air, il a vu des gens naître, il a vu des gens mourir. Joseph et Marie, par leur acte de foi, ont été témoins de cette naissance qui a changé complètement l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on fête Noël à chaque année, dans la préface de la Nativité, on nous dit ceci. Dans le mystère de la Nativité, il nous est rendu visibles les réalités invisibles. On dit que Jésus est venu nous révéler le Père. C'est ce que Jésus nous a dit tout au long de sa vie. Donc, Jésus est venu nous rendre visibles les réalités invisibles. C'est vraiment important lorsque Abraham dit « car il attendait la cité future qui aurait pour fondation Dieu comme bâtisseur et architecte »,
En Jésus, nous savons définitivement d'où nous venons parce que lui, il est venu du Père. Il est venu nous révéler par sa vie qui est ce Père et nous sommes en marche avec nos frères et nos sœurs en route vers la cité définitive, la Jérusalem céleste. La foi de Joseph et de Marie, c'est une foi importante et déterminante dans la vie et la foi de l'Église. On dit que c'est le début du pèlerinage de la foi de Marie, rencontre celle de Joseph. On peut dire pour Joseph comme pour Marie, bienheureux celui qui a cru. Vous avez sur la thématique de cette semaine et la devanture l'image du songe de Joseph. Au moment du songe, c'est là que Joseph entend cet appel « Prends Marie chez toi ». C'est par cet acte de foi, par l'annonce faite à Joseph, que Joseph consent et obéit dans la foi à la promesse qui va se réaliser par Jésus. Si vous vous souvenez, au début, je vous disais, la foi est le moyen de posséder ce qu'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Par la foi de Marie, par la foi de Joseph, par l'accueil de Jésus qui est venu dans ce monde et qui s'est incarné, Jésus est donc venu rendre visibles les réalités invisibles. Si vous me posez la question, comment connaître Dieu? Qui est Dieu? Fréquentons Jésus, fréquentons sa parole, et c'est par sa vie que nous connaissons qui est le Père, qui est notre Père. Si on voulait se résumer, la foi met en marche. Dieu vient dans nos vies, un peu comme il est venu dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Marie, et il invite, c'est un appel gratuit, c'est son initiative. Pars. La foi met en marche. Chacune de nous est invité à croire. Nous avons vu, Marie a répondu, Joseph a répondu, sans savoir jusqu'où cela les conduirait. L'Évangile nous a situés dans la dynamique de deux frères qui sont à la recherche, qui sont en quête. Le plus jeune se rappelle, se souvient de l'amour du Père et il reprend le chemin du retour. Le second n'avait pas encore saisi cette relation particulière et intime avec le Père. Est-ce que ma foi est en marche? La foi chrétienne est relationnelle et elle s'incarne dans notre humanité. Jésus en est la preuve. Refuser donc le chemin de notre humanité, refuser la vie courante, c'est refuser le chemin par lequel Dieu est passé pour nous révéler sa propre humanité. Notre foi marche, elle se vit dans le temps, dans le quotidien. Et c'est là où Dieu vient nous rejoindre, chacune de nous. Nous sommes donc citoyens de la terre et nous sommes, par notre baptême, je dirais, citoyens des cieux. Nous sommes en marche vers cette Jérusalem, vers ce royaume, cette vie éternelle. Je dirais, nous sommes en route ensemble vers Dieu et nous marchons sur cette terre en frères et sœurs, partageant une même condition humaine. On dit du pèlerin, et c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes ce soir en étant venus ici sur ce lieu saint, sur une montagne, l'oratoire. On sait combien ça a été cher au frère André que sur cette montagne, on honore Joseph et que ce soit un lieu particulier pour que les gens viennent faire la rencontre d'un Dieu et le Dieu des chrétiens. Le frère André avait d'ailleurs dit « Je veux que Joseph soit honoré sur cette montagne » et Joseph est là pour nous faire aider à entrer dans le mystère de foi, le mystère de la foi chrétienne. Donc, nous sommes en route, nous sommes en marche ensemble et nous sommes invités ce soir à retrouver le sens de cette marche
qui nous fait solidaires les uns les autres et qui nous garde en route. Je lisais récemment quelque chose qui disait, des fois on peut perdre le nord. Vous savez, le nord, c'est ce qui nous fait regarder vers le ciel. Donc la dimension, je dirais, le regard vers Dieu. Donc dans notre humanité, il est important d'être citoyen de la terre, mais de ne jamais perdre le nord, de ne jamais, toujours nous souvenir qui nous sommes et vers où nous allons. C'est ce qui donne sens à notre marche et notre manière d'avancer sur cette terre. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous révéler, que nous sommes des êtres humains réussis, que nous sommes appelés à être la demeure de Dieu et que nous sommes en marche vers une Jérusalem céleste, une vie qui ne finira pas. Notre cheminement de foi s'inscrit dans une longue histoire et qui prend un tournant important et majeur avec la foi de Joseph et de Marie. Ce soir, nous allons donner un accent particulier au « Je crois en Dieu ». Je vous invite à être attentifs à tous les verbes qui nous prouvent comment l'incarnation, d'ailleurs le « Je crois en Dieu » nous rappelle que Dieu est le Créateur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il a partagé notre condition humaine. Le Saint-Père, dans son texte pour l'année de la foi, redit par rapport au « Je crois en Dieu » qu'il nous met en relation avec quelqu'un qui est Dieu et qui nous met aussi en relation les uns avec les autres. Parce que la foi que nous confessons, si nous la confessons personnellement par le « Je crois », c'est une foi que nous avons reçue par le témoignage d'un peuple, par le témoignage des apôtres. C'est la foi de l'Église et c'est cette foi qui doit nous faire vivre et nous rendre heureux. Je conclurai avec cette brève prière de Joseph avant de reprendre la prière de la neuvaine. Joseph, toi notre frère, à l'annonce de l'ange, ta foi te met en marche. Tu obéis à l'appel de Dieu. Dans le silence du quotidien, tu prends soin de Jésus. Tu portes l'espérance et l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Joseph, augmente notre foi. Aide-nous à retrouver le chemin du retour, conscients que nous sommes en marche avec nos frères, avec nos sœurs, vers la cité définitive. Et redisons ensemble la prière de la neuvaine que vous trouvez au feuillet au numéro 1. Joseph, notre frère, ta foi s'est enracinée dans celle de ton peuple et tes prêtres qui ont cru aux promesses faites à nos pères. Dans la foi, ton oui à Dieu et celui de Marie nous ont obtenu le salut en Jésus-Christ. Augmente notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Inspiré par ton exemple, aide-nous à affermir notre foi pour marcher d'un pas ferme et apaiser nos doutes. Apprends-nous l'écoute de la parole de Dieu pour oser croire que notre foi libère des esclavages, qu'elle guérit ce qui est blessé, qu'elle ouvre au pardon. Par ton intercession et celle de Marie, nous implorons l'Esprit Saint afin qu'il féconde nos actions et fasse de nous de fidèles témoins de notre foi au cœur du monde d'aujourd'hui. Amen. Si vous voulez vous lever. Frères et sœurs, professons notre foi au Dieu amour et pardon révélé en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tout en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout égard dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque, Monseigneur le cardinal Turcotte, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos sœurs et frères défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est uni dans cet esprit de Jésus que nous pouvons redire ensemble la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Et je vous invite à partager cette paix du Seigneur. Sommes-nous encore d'être parmi ces invités à ce repas du Seigneur. Voici ce Jésus, cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Chers pèlerins, tous les vendredis de Carême, il y a un chemin de croix ici même dans la crypte à 15h15. Ce chemin de croix est animé par Madame Lucie Descostes. Nous remercions encore une fois Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie, pour l'animation de la neuvaine préparatoire à la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Les célébrations sont à 14h dans la basilique et à 19h30 dans la crypte. À l'approche de la fête de Pâques, l'Oratoire Saint-Joseph vous offre au pavillon Jean 23, du 30 mars au 1er avril 2012, une retraite sur le thème « La prière du cœur ». Elle sera animée par le Père Lucien Coutu. La date limite d'inscription est le 25 mars. Pour inscription et renseignements, vous pouvez vous adresser au Père Jonas Saint-Martin et au bureau d'information et de bénédiction. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons Noble époux de Marie. Chers pèlerins, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété que vous avez en votre possession. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph, pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint Joseph et Saint Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leur objet de piété, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.